On définit la constipation par l'absence de sel, de plus de 3 selles par semaine, mais cela varie aussi en fonction de chaque individu. Ça dépend du rythme que l'individu avait depuis des années. Parce qu'il y a des gens qui vont à la selle une fois par semaine, régulièrement une fois par semaine, d'autres qui vont à la selle une fois par jour. Donc, on commence par parler de constipation quand il y a modification de la fréquence d'aller à la selle. Pour quelqu'un qui avait l'habitude d'aller à la selle tous les jours, s'il ne va plus à la selle maintenant tous les jours et il va une fois par semaine ou 2 fois, 3 fois par semaine, là on peut commencer par penser à une constipation. Plusieurs éléments peuvent être à la base d'une constipation. La première, c'est l'hygiène de vie. Quand nous avons envie d'aller à la selle et que nous n'y allons pas de façon répétitive, cela va modifier le rythme naturel de l'organisme et au lieu d'y aller à la selle tous les jours, on va commencer par y avoir une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Ça fait partie des premières causes. L'hygiène de vie, dès que le besoin se fait sentir, il faut aller et faire les selles. La deuxième chose, c'est notre régime alimentaire. Le fait de manger beaucoup plus des aliments riches en blé ou les aliments qui ne digèrent pas rapidement, cela fait aussi que on peut avoir des difficultés à aller à la selle. Troisième cause de constipation, il y a aussi le fait qu'on ne boit pas suffisamment. Parce que pour que les selles puissent évoluer, progresser normalement et inciter le sphincter anal pour que le processus de selle puisse démarrer, il y a l'eau joue un rôle important dans cela. Donc si nous n'avons pas l'habitude de boire de l'eau suffisamment, on va donner du temps au bol alimentaire de pouvoir évoluer jusqu'au niveau du sphincter anal pour déclencher le processus de selle. Il y a aussi la sédentarité, le manque d'activité physique qui aussi devait permettre à l'organisme de bien favoriser la flatulence du tube digestif pour que les selles puissent être rapidement émises. Alors, ça, c'est les causes les plus fréquentes. Nous avons certains médicaments, nous avons certaines pathologies comme le cancer, les gens qui ont des côlons très longs, et on appelle ça dolichocolon. Donc vous voyez que si quelqu'un qui a un côlon qui est de 10 mètres et l'autre qui a un côlon de 20 mètres, vous voyez tout le trajet que le bol va faire avant de venir au niveau du sphincter anal, c'est pas petit. Donc tout ça là constitue des causes de constipation qu'on observe chez les malades. Les signes, ces signes varient d'une personne à une autre. Mais le plus souvent, nous avons l'habitude de constater que le ventre est ballonné et ça fait un ballonné tympanique quand on tape, c'est comme si on tape sur du tam-tam. Parfois, nous sentons des gargouillements, des bruits, on appelle ça des gargouillements, des bruits au niveau du ventre qui, tout le temps, ça fait des bruits qui donnent l'inconfort. Bien, parfois, nous avons le ventre qui est très dur et on a du mal à respirer parce que quand ça devient très dur, ça rend mal à l'aise. Et c'est pratiquement les signes qu'on observe. Ou parfois on a l'habitude d'émettre des gaz qui ont une forte odeur. Ça me dit que, quand même, depuis quand on commence à se poser la question de savoir depuis quand on est allé à la selle. Et on se dit, est-ce que je ne suis pas constipé par ça? Il faut beaucoup boire de l'eau. Et pour cela, j'ai l'habitude de faire une comparaison. Quand on prend 200 grammes de farine, gari sokwi, qu'on met dans 2 bols différents. Et on met de l'eau dans le premier bol et on ne met pas de l'eau dans le second bol. On met 500 cc d'eau sur la première quantité de farine et on laisse la deuxième quantité de farine. C'est la même farine qui est dans les 2 bols. Mais vous voyez que le volume de l'un diffère du volume de l'autre, étant donné qu'on y a ajouté de l'eau. C'est la même chose qui se passe au niveau de l'organisme pour qu'il y ait émission de sel. Quand on n'y ajoute pas de l'eau, quand on ne consomme pas suffisamment de l'eau, la quantité de matière pour que cela atteigne la quantité nécessaire pour stimuler le sphincter anal, ça prend du temps. Mais quand on prend de l'eau, cela donne du volume aux selles qui rapidement arrivent à atteindre le sphincter anal pour déclencher le processus d'émission des selles.
Donc, il faut boire de l'eau. Manger des aliments riches en fibres. Et quand je parle d'aliments riches en fibres, on prend par exemple le aconté, que nous avons l'habitude de voir nous vendre dans les feuilles tricolores. C'est très riche en fibres. Quand on prend de la salade, des laitues, c'est des aliments qui sont très riches en fibres et ça permet une bonne digestion et accélère le transit. Nous prenons aussi des fruits, en particulier l'orange. Et quand on veut prendre l'orange en ce moment, ce n'est pas seulement de presser le jus, mais de manger complètement tout l'orange. Parce que c'est ça qui est très riche en fibres. Nous avons également une manière de préparer la kassa. Quand on va moudre le maïs, on ne fait pas le tamis, mais on met juste de l'eau là-dessus en même temps. Et c'est ça qu'on prend pour préparer. C'est pas la pâte, c'est pas de la kassa, mais c'est ce qui est au milieu entre les deux. Les bonnes femmes savent très bien de quoi je parle et elles pourront trouver le nom qu'il faut. Quand on utilise ça là aussi, c'est très riche en fibres. Aussi, quand on prend de l'âge, il faut savoir que manger de façon très consistante les soirs, c'est pas bon pour l'organisme. Ça, c'est des facteurs de risque pour développer les constipations. Il faut qu'on mange tôt. Manger tôt, 19h, 20h ou plus, pour permettre à l'organisme de faciliter la digestion, de faire tuer une bonne digestion. J'ai l'habitude de dire à mes malades, l'estomac ou le tube digestif fait partie de l'organisme de la personne. Donc, quand nous allons nous coucher, l'estomac aussi va se coucher. Et nous ne pouvons pas demander à l'estomac, qui fait partie de notre corps, d'être encore en régime 100% actif quand nous sommes en train de dormir. Le régime, en ce moment, au niveau du tube digestif, aussi baisse. Et quand ça baisse, la digestion devient très lente. Donc, il faut manger tôt pour permettre à ce que l'organisme puisse assurer son rôle de digestion pour empêcher aussi la constipation qui pourrait arriver. À l'endroit de la population, c'est qu'on prenne l'habitude de boire de l'eau. Nous avons l'habitude d'oublier, ou c'est quand nous mangeons que nous demandons qu'il faut boire et quelle quantité d'eau nous buvons après le repas. Il faudrait que nous prenions l'habitude de boire suffisamment de l'eau de façon régulière et fréquente.